Bonjour les riders, c'est Gabriel pour la chaîne En suivant le vent des Ardennes. Aujourd'hui nous sommes vraiment dans le creux de l'hiver et j'en ai profité pour acheter tout le matériel pour ma nouvelle Africa Twin. Donc le matériel que j'ai acheté, ça fera l'objet de ma prochaine vidéo. Mais comme j'ai tout acheté par internet, j'ai acquis une bonne expérience des sites de vente et j'avais envie de vous la partager. Donc j'ai fait un montage vidéo où je compare tous les sites de vente pour vous aider si vous avez besoin d'acheter quelque chose. Donc on va regarder ça ensemble et je vous retrouve après pour vous partager mon programme moto de 2019. À tout de suite. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'il y a certains sites internet que je n'ai pas utilisés, simplement parce qu'ils étaient trop chers et que j'ai trouvé ma marchandise ailleurs et moins chère. Par exemple, XTEM Moto et FC Moto sont deux sites internet qui sont exclus de la compétition. Ils sont déjà hors jeu, ils étaient trop chers. Pour faire ma comparaison, j'ai construit un tableau. Première colonne, vous avez le nom du marchand. Deuxième colonne, vous avez le pays d'origine. En effet, c'est intéressant de savoir d'où va venir la marchandise. Si vous êtes pressé, peut-être ne pas prendre un pays qui est trop éloigné du vôtre. Troisième colonne, le coût d'envoi. En effet, ce n'est pas le marchand qui va payer le coût d'envoi, c'est vous. Il est intéressant donc de mentionner quelles sont les conditions concernant le coût d'envoi. Quatrième colonne, le transporteur qui va être amené à acheminer votre colis jusque chez vous. Il y en a plusieurs en Europe. Ils ne sont pas tous de la même efficacité. Ils n'ont pas tous le même prix et ils n'offrent pas tous les mêmes services. Cinquième colonne, la destination. En effet, vous pouvez demander à recevoir le colis chez vous, mais vous pouvez peut-être demander à le recevoir chez un voisin. Vous pouvez demander d'acheminer le colis jusqu'à votre lieu de travail ou bien jusqu'à un point relais. Avant-dernière colonne, est-ce que le marchand offre des réductions et des promotions? Et enfin, la dernière colonne, c'est mon classement en fonction de tous ces critères. Donc nous allons comparer Motocard, Motoblues, Motar-In, Louis Moto et Sirac. Alors Sirac, en fait, c'est un cas un peu spécial, c'est un artisan, j'ai voulu le mettre dans la comparaison pour un petit peu le booster. C'est lui que j'ai acheté ma platine Monoki, donc j'ai voulu vraiment lui donner un petit coup de main et donc parler un petit peu de lui. Mais ça n'a pas beaucoup de sens de le mettre dans une comparaison, puisque tous les autres, en fait, vendent énormément de marchandises. Sirac ne vend que quelques pièces qui sont fabriquées d'une manière artisanale. Donc Motocard vient d'Espagne, Motoblues de France, Motar-In d'Espagne, Louis Moto d'Allemagne et enfin Sirac d'Espagne. Le coût d'envoi, il est gratuit si vous avez une commande supérieure à 60 €, ce qui est vraiment bien. Identique chez Motoblues, mais il faut que le montant soit supérieur à 90 €. Chez Motar-In, c'est payant, Louis Moto, c'est payant et Sirac, c'est payant. Le transporteur chez Motocard, c'est UPS. Alors c'est vraiment bien, la livraison est vraiment très rapide. Vous pouvez suivre le colis dans son acheminement vers chez vous, savoir où il se trouve. Motoblues donne la préférence à Mondial Relais. C'est une livraison qui est plus lente, qui est moyenne, je dirais. Motar-In utilise aussi Mondial Relais et Louis Moto utilise DHL jusque, en tout cas, la Belgique et puis c'est acheminé par la poste belge. J'ai remarqué que c'était vraiment assez lent. Alors pour Sirac, en fait, mon artisan, il utilise DPD et en fait mon colis s'est perdu. Donc il a fallu 3 jours entre l'Espagne et Bruxelles et puis il s'est perdu dans Bruxelles et il a fallu 3 jours pour que je le récupère. Donc j'étais pas contente. Il a fallu autant de temps dans ma ville que entre l'Espagne et la Belgique. La destination, chez UPS, en fait, vous pouvez préciser un point relais.
près de chez vous. Vous pouvez préciser votre boîte aux lettres, vous pouvez préciser de les livrer chez un voisin ou bien dans une cachette au fond de votre jardin, par exemple. Donc, le site internet de chez UPS permet vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment bien. Chez Mondial Relais, comme son nom l'indique, vous allez devoir aller chercher le colis dans un point relais de votre choix. Chez Motard In, c'est la même chose bien sûr. Chez Louis Moto, comme c'est la poste belge, votre colis arrive chez vous. Si vous n'êtes pas là, vous devrez aller jusqu'à la poste pendant les heures d'ouverture, rechercher votre colis. Et enfin, pour DPD, normalement, votre colis doit arriver dans votre boîte aux lettres chez vous, à moins que vous ne soyez absent. Dans ce cas-là, j'espère que vous n'aurez pas la même blague que moi. Donc en fait, si vous contactez Sirac pour acheter quelque chose, comme c'est un artisan, vous pouvez très bien demander à Salvador, il est vraiment très gentil. Vous pouvez lui expliquer que vous voulez par exemple UPS. Et je suis certaine qu'il changera le transporteur en fait. Les réductions, chez Motocart, il y a beaucoup de réductions. Dès que vous avez créé votre profil avec votre email, votre mot de passe et votre adresse, vous commencez à recevoir dans votre profil des bons de réduction valables à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc c'est vraiment important et c'est vraiment pas négligeable. Chez Motoblues, il y en a aussi, mais c'est plus occasionnel, c'est pendant les fêtes, Saint-Nicolas, fête de fin d'année, soldes, donc il y en a moins souvent. Chez Motard In, j'ai pas vu de réduction. Chez Louis Moto, j'ai pas vu de bon non plus. Et enfin, chez Sirac, il n'y a pas de bon de réduction non plus. Voilà, ça c'est ma comparaison. Maintenant, par rapport à cette comparaison, vous l'aurez compris, en première position, je vais placer Motocard, c'est le meilleur, c'est le moins cher, le plus efficient, le plus rapide. En deuxième position, j'ai mis Motoblues, ils sont très bien aussi, la livraison est un petit peu plus lente. En troisième position, j'ai mis Motard In. Et enfin, Louis Moto, je l'ai mis en dernière position, avec une étoile, puisqu'ils sont vraiment très très lents. Et vous l'aurez compris, Sirac, c'est mon coup de cœur, il ne fait pas partie de la comparaison. Et je lui donne donc un cœur. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous pourrez tirer profit de mon expérience. Alors, je vous retrouve très bientôt, puisque ma prochaine vidéo sera consacrée au matos que j'ai acheté pour mon Africa Twin. Donc, je vous présenterai le matériel, mais aussi mes réflexions, mes critères de choix, mon expérience. Et puis cette année 2019 sera consacrée à beaucoup de choses puisque j'ai beaucoup de projets, notamment j'aimerais bien m'intéresser aux mégalithes, à Wéris et à Karnak. J'aimerais bien m'intéresser, faire des photos et des films de chapelles et de châteaux abandonnés en Belgique, mais aussi descendre en France, voir le site de la bataille de Verdun. J'aimerais bien vous montrer des traces de vampirisme dans les Ardennes, suivre un petit peu aussi la grande bataille des Ardennes de 1945. Et enfin, j'aimerais bien vous partager un grand voyage puisque je vais descendre jusque dans le sud de la France et traverser les Pyrénées de l'Atlantique jusque la Méditerranée. Donc ça, c'est mes projets pour l'année 2019. Donc, je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt. Ciao.